Au hasard de nos déambulations au Salon du Livre de Montréal, j'ai rencontré une romancière qui en est à sa 10e parution et dont le titre m'a tout de suite interpellé, La Déraison. Bonjour Agnès Martin Lugan, pardon, et d'abord bienvenue. Bah, bonjour et merci de m'accueillir. C'est votre premier passage à Montréal? Oui, premier passage à Montréal, premier passage au Québec. Donc, c'est assez extraordinaire en plus de découvrir une ville dans le cadre d'un salon du livre en étant, entre guillemets, que avec des gens de Montréal et de partager au-delà des livres bah, votre manière de vivre, votre culture. Je trouve toujours ça beaucoup plus enrichissant, un voyage pour les livres qu'un voyage touristique en fait. Mais c'est votre premier voyage au Québec et donc la première proposition pour le Québec, mais ce n'est pas votre premier roman par contre. Non, non, c'est le 10e. La déraison est mon 10e roman. Ça fait, euh, vous voyez, une décennie maintenant que mon aventure littéraire se poursuit et que je suis toujours soutenue par les lecteurs et que le plaisir de l'écriture, je crois, d'année en année, chez moi, prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est vrai, enfin voilà, ça m'anime au quotidien. Alors, vous avez un lectorat qui est quand même considérable et impressionnant. Au-delà de 4 millions de personnes ont lu l'un ou Oui, l'autre de vos 10 romans. C'est quand oui. même quelque chose. Et est-ce Ah que oui, ça vous a incité à choisir ce titre, La Déraison? non. Non, alors c'est vrai que je dis, quand je rencontre mes lecteurs en librairie ou en salon, du livre, j'ai tendance à leur dire que quand j'écris, je ne pense pas à eux, en fait, mais parce que à chaque fois quand, je raconte, voilà, je raconte une histoire, je suis habitée par mes personnages, et par ce qui leur arrive, en fait, je ne je ne pense qu'à ce qui me porte, en fait. Je ne pense jamais à ce que les lecteurs pourraient me demander, heu, attendre de moi. Parce que ce qui compte par-dessus tout quand j'écris, c'est la sincérité. Donc je ne veux pas me forcer à écrire des choses pour plaire Oui. et ce titre, La Déraison, il est arrivé, vraiment en fin d'écriture. Chez moi, les titres arrivent toujours à la fin. C'est, je sais qu'il y a des auteurs, ils commencent par le titre avant d'écrire et moi, c'est vraiment quand j'ai terminé d'écrire et ce terme, la déraison, en fait, m'est venu parce qu'il correspondait véritablement à ce que traversent les personnages, principaux du roman, Joshua et Madeleine. Voilà, il y a toute la folie d'amour qu'il y a autour d'eux et puis il y a toute la thématique de la fin de vie et de la fin de mort et qui est traversée d'une manière déraisonnable et en fait, je cherchais des synonymes à folie et je suis tombée sur le mot déraison. En fait, le mot déraison, c'est un mot qu'on utilise très peu. Enfin, en tout cas, en France, c'est pas Oui. un mot qu'on utilise souvent. Alors oui, on va dire déraisonnable, mais on va pas dire déraison. Et en fait, j'ai trouvé ça déjà très beau. Je trouvais que la sonorité était belle. Je trouvais que ce terme, finalement, était romanesque, d'une certaine manière. Hier, quand on s'est rencontrés, par hasard, je le Oui, répète aussi, vous m'avez écrit une dédicace, La Déraison vous emporte-t-elle? je vous Et emporte. avant de réfléchir et de répondre à cette question, je suis allé voir la définition du Larousse qui me dit manque de raison, de jugement. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je manque pas de raison et je manque pas non plus de jugement et je ne considère pas que je suis atteint encore d'une maladie mentale. Alors, la folie n'est pas très présente. Alors, je Alors, en trouve fait, ça très rigolo en même temps, mais ça définit bien, oui. ok, le livre, le contenu. Oui, en fait, quand je mets cette dédicace, la déraison vous emportera-t-elle? C'est la déraison, l'histoire de la déraison et l'histoire de Joshua et Madeleine va-t-elle vous emporter, en fait? Et est-ce que vous allez être pris, en fait, dans tout ce qu'ils vivent, dans le flot d'émotions et le flot de questionnements et jusqu'où, voilà, et eux vont être embarqués dans leur déraison? Alors, il y a des choses intéressantes dans votre livre. À la toute fin, il y a un playlist. Oui, C'est-à-dire que vous partagez avec nous vos écoutes musicales. Et ça va oui, d'une ancienne, euh,
de Satie à jusqu'où vous allez dans vos playlists? Ah bah, c'est vraiment, en fait, si je mets la playlist à la fin de mes romans, c'est parce que je ne peux pas écrire sans musique. Ah bon, La musique, oui. C'est-à-dire que je ne mets pas la playlist juste pour faire joli, c'est qu'elle a un vrai sens pour moi parce que chaque scène de chacun de mes romans a son morceau qui lui est dédié. Donc, cette playlist, elle est véritablement dans l'ordre du roman. Donc, pendant que enfin, si vous voulez, je cherche des morceaux de musique qui, qui vont faire écho à ce que je projette de la scène, de ce que j'imagine qui va se passer, ou de l'état d'esprit du personnage, en tout cas que je palpe. mm, Et il faut qu'il y ait vraiment, moi, dans mon écoute, une alchimie qui se crée avec ce que mon esprit et mon inconscient projettent de ce que je m'apprête à écrire. Donc, ça peut me prendre des heures pour trouver le bon morceau, mais finalement, c'est jamais du temps perdu parce que je commence déjà à écrire dans ma tête. En fait, ça participe à nourrir l'écriture que je m'apprête à faire. Et à chaque fois que je retravaille des heures à écrire une même scène, je vais écouter le morceau en boucle. Donc, et par rapport aux différents morceaux qu'il y a, c'est vraiment chaque roman a vraiment une playlist particulière, c'est-à-dire que celui de la playlist de la déraison est très instrumentale, mais ça vient aussi, ça vient des personnages. Joshua est pianiste, il y a mais en même temps, il n'y a pas que des morceaux de piano, il y a aussi des morceaux de violoncelle, mais qui vont être âpres, qui vont être, je dirais, torturés, mais qui correspondent à son état d'esprit. Et à côté de ça, dans mon précédent roman, La Dacha, il y a beaucoup de musique tzigane, mais parce que les murs de cette dacha, de cet hôtel, étaient habités par de la musique tzigane. Donc il y a à chaque fois, moi, un travail de recherche et du coup un plaisir de découverte, en fait, euh, quand je cherche des nouveaux styles musicaux, finalement, qui vont correspondre au roman. un peu comme un leitmotiv, si on... Oui. En fait, en parcourant votre playlist, on peut voir, je sais pas si on le voit bien, Pas très mais on peut ouais. voir différents styles. Ça passe justement, on parlait de Satie, Winston l'a mentionné, mais ça va en passant par Björk, en passant, donc vraiment beaucoup de styles, beaucoup Oui, d'époques, oui. beaucoup de... euh, comment faites-vous justement pour relier tout ça à votre roman? Ah, c'est vraiment, c'est toujours très compliqué à écrire ça parce que c'est vraiment du ressenti. C'est vraiment, il y a un écho en fait qui se fait en moi de ce que la musique, le morceau que je suis en train d'écouter va générer en fait à l'intérieur de moi et est-ce que ça fait écho à ce que je m'apprête à écrire ou pas en fait. Donc il y a des morceaux que je garde précieusement en me disant un jour j'écrirai en écoutant ces morceaux parce que en me disant c'est pas possible qu'il se passe rien parce que je les aime tellement. Mais finalement la rencontre jusque-là ne s'est pas opérée avec le personnage ou avec l'écriture que j'étais en train de produire. Donc c'est vraiment, à chaque fois c'est des surprises, à chaque fois c'est des découvertes et puis des fois ça se fait en, j'entends un morceau, je me dis mais c'est celui-là. Donc et quand j'arrive vraiment à trouver le bon morceau, en général il me permet d'aller encore plus loin que ce que j'imaginais dans l'écriture. De, il m'embarque encore plus, si vous voulez, dans l'esprit de mon personnage. Donc, en fait, c'est comme un film. Ça pourrait Oui, très bien être un scénario de film avec toutes les oui, musiques déjà choisies, déjà oui, oui, possiblement. oui, oui, oui. Moi, je dis qu'ils ont mes romans ont leur bande originale. C'est vraiment Ouais, intéressant comme approche. Et là, vous parlez de musicienne, on comprend très bien ce dont vous parlez. seulement. Ça, oui, effectivement. J'aimerais aussi, bon, on a encore un peu de temps, que vous me parliez de votre présence sur les réseaux sociaux. Vous êtes très présent, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, Oui, vous avez un site web. oui. Donc, vous cultivez ça aussi en parallèle. Et est-ce qu'il y a un lien entre la volonté de vouloir être lu et la présence que vous installez sur les réseaux Alors, sociaux?
je vais dire déjà que par rapport à beaucoup de mes confrères auteurs français, je suis très peu présente sur les réseaux sociaux. Bon, C'est-à-dire que je publie peu en fait de contenu par rapport à beaucoup d'autres. C'est-à-dire que ce que je mets, c'est vraiment uniquement pour annoncer mes dédicaces, annoncer bon, mes sorties de romans. Euh, je ne mets quasiment jamais de photos personnelles, ouais, voire pas du tout. C'est vraiment toujours dans l'idée ou de raconter quelque chose sur le roman, mais peu. En fait, je préfère la qualité à la quantité. ouais. Euh, Vraiment. Et c'est vrai que moi, je n'ai entre guillemets qu'une centaine de publications sur Instagram, ce qui Ouais. n'est pas beaucoup par rapport à d'autres. Alors, Mais pour vous, c'est un outil, c'est un outil promotionnel. en fait, ça me permet de tenir au courant mes lecteurs Mhm. quand il y a une actualité particulière. Mais voilà, là, par exemple, j'ai fait une publication pour annoncer que je venais à Montréal parce que quel autre biais j'aurais eu pour prévenir Voilà. mes lecteurs québécois que je venais ici, en fait. J'en avais pas d'autres. Donc, quand j'ai un roman qui sort, bah, ça me permet de donner la date de sortie Mhm. et de dire dans quelle librairie je vais me rendre pendant les mois de promotion. En fait, ça me sert à ça et uniquement à ça. Je vais mentionner quelques-uns des titres. Vous avez débuté avec Les gens heureux des Édouard du Café en 2013. Et Entre les mains de bonheur se profile, La vie est facile, ne t'inquiète pas. Désolé, je suis attendu. Vous êtes une éternelle, comment dire, vous êtes une femme positive, hein. Vous allez vers les choses qui font du bien au cœur et à l'âme. J'essaye, oui. Après, j'essaye toujours de mettre de la lumière dans mes romans, mais en partant toujours de sujets qui piquent, qui font mal, qui peuvent torturer et qui peuvent remettre en question. En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans les histoires que je raconte, c'est d'essayer d'amener à la réflexion, en fait, sur bah, des épreuves, des chagrins que tout le monde peut vivre, finalement. Voilà, enfin, que ça soit le deuil, la maladie, l'accident, l'addiction au travail, voilà, c'est Mhm. tout un tas de sujets que j'ai pu aborder qui peuvent bousculer. Mais en fait, je me dis, plus on va s'y confronter, plus on va y réfléchir au travers d'une histoire fictive. Mais en même temps, ça peut permettre justement de prendre du recul et de se demander et de se poser la question, et moi, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être pas la même chose, mais je peux comprendre. Mais en tout cas, Mhm. voilà, ça me fait réfléchir. Et moi, c'est vraiment ça, d'aller gratouiller, où parfois ça fait mal, mais pour amener vers quelque chose de lumineux. Voilà. Et par curiosité, quel sera le thème de votre prochain roman, de votre prochaine parution? Ça, je ne le dirai pas. Même mon éditrice ne le sait pas. Pensez avoir un scoop, mais ce sera pour une prochaine fois. Faudra vous suivre sur Instagram ou sur Oui, quand Facebook pour le j'annoncerai la savoir. sortie. J'espère que vous reviendrez sur Montréal Ah, et j'espère aussi. votre présence aura été bénéfique pour non seulement pour vous, mais aussi pour l'ensemble de votre lectorat. Oui. Merci beaucoup, Merci à vous. Martin. Merci de m'avoir accueilli. Et on rappelle que cet ouvrage, Et La déraison d'Agnès Martin-Lugan, est publié aux éditions Michel Lafon. et vous serez au Salon du Livre aujourd'hui. Oui, cet après-midi, de 13h30 à 14h30. Vous rappelez-vous du numéro du kiosque? Je vais vérifier. Je vais vous le retrouver vite fait. Et là-dessus, on va se quitter. Euh, et je suis en attente à savoir où on vous retrouve dans le salon. Kiosque 213. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. Bonne Très journée bonne au journée. Salon du Livre. Ciao. Merci. Au revoir.